Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation en utilisation des timers Arduino. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les timers en mode CTC, ce qui veut dire tout simplement comptage comparé. Donc, la signification est traduite en anglais, mais en gros, ça veut juste dire comptage comparé. Donc, nous avons vu la dernière fois que en utilisant les timers, nous avions en mode normal, bien sûr. Donc, en utilisant le timer en mode normal, bon, là, dans le document disponible sur le site de Locoduino, c'est un coup. Donc, vous voyez, en mode normal, notre timer compte de 0 à 255, puis il revient à 0. Donc, il peut compter de 0, il peut compter d'une valeur minimale, comme on a vu qu'on pouvait rentrer la valeur minimale dans le registre TCNT, 0, TCNT1, en fonction du registre qu'on a sous la main. Donc, en mode de comptage comparé, notre timer va compter de 0 jusqu'à une valeur. Dans notre comptage comparé, on va empêcher ce comptage d'atteindre la valeur maximale. Donc, ce pour des raisons diverses, donc ça va dépendre des raisons de chacun. Donc là, notre timer pourra compter de 0 à 255, il pourra compter de 0 à 250, de 0 à 249, donc il n'atteindra plus 255, donc, et la valeur de départ sera toujours contenue dans le registre TCNT, peut-être 0, 1 ou 2. Donc, on pourra le faire compter de 0 à une valeur inférieure à 255, ou on pourra le faire compter d'une valeur supérieure à 0, mais inférieure à 255, donc dans une valeur dans la plage là. Donc, comment est-ce que ceci est possible? Nous avons vu dans la précédente vidéo les registres de détection d'un débordement. Donc, dans la précédente vidéo, nous avons utilisé, dans la vidéo qui parlait des timers sans interruption, nous avons utilisé deux méthodes pour travailler avec les timers. Donc, la première méthode consistait à ne pas utiliser d'interruption, et dans ce cas-là, nous avions à détecter le TOF 0, TOF 1 ou TOF 2 de chacun des timers. Donc, nous devions détecter manuellement ces bits-là, ces bits de drapeau-là. Donc, nous devions les détecter, et en fonction de la détection, effectuer une action que nous avons envie. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on peut détecter plutôt une comparaison. Donc, vous voyez là, le bit OCF0A, lui détecte une comparaison entre timer X et l'égalité dans son registre associé A, et ainsi de suite. Le drapeau indiquant l'égalité entre timer X et son registre B associé. Donc, ces deux bits-là sont un peu équivalents. Donc, ça va dépendre de l'action que vous voulez effectuer. Ça dépend de l'action que vous voulez effectuer. Et il en est de même pour les masques d'interruption qui sont TIMSK0 et TIMSK1 ou TIMSK2, ça va dépendre. Vous allez voir là, il y aura des bits autorisant le déclenchement d'interruption à chaque fois que la valeur du compteur timer X sera égale à la valeur stockée dans le registre de comparaison B. Donc, là, nous pouvons sans plus tarder commencer un petit bout de code. Donc, nous pouvons commencer un petit bout de code comme à notre habitude. Donc, ici déjà, je vais un peu zoomer, c'est mieux. Bon, je peux réduire un peu. Donc, ici déjà, nous allons prendre une lettre qui sera cette fois-ci sur la pin. On va prendre quelle pin? Prenons la pin 13 pour changer à l'accoutumée. Nous avons déjà pris beaucoup de pins. Donc, alors, mettons 12, 13 c'est trop commun. Mettons 12. Donc, là nous revenons. Le plus facile, ça c'est le plus facile. Bon. C'est vrai, les timers ne sont pas compliqués, mais entre compliqué, il y a compliqué. Donc, pin mode, nous finissons la pin LED, que nous la mettons en sortie. Ouais. Donc, maintenant, ici, ceci étant fait, maintenant, nous allons commencer la programmation. Nous allons d'abord programmer dans un premier temps. Cette vidéo aura deux volets. Nous allons un peu accélérer vu que la dernière fois, nous avons vu les deux volets.
Donc, cette vidéo sera en deux temps. Nous allons voir à la fois l'utilisation sans interruption et avec interruption. Donc, commençons déjà par l'utilisation sans interruption. Nous allons faire compter notre timer à une vitesse. Donc, nous allons d'abord, dans un premier temps, choisir le rapport de division de fréquence. Donc, choix du rapport de division de fréquence, nous avons dit, utilisons cette fois-ci le timer 2, donc TCCR2. Si on utilise le timer 2 par exemple, TCCR2B, c'est égal à quoi? Nous pouvons utiliser un rapport pour faire clignoter une LED peut-être à 300 millisecondes, chaque 300 millisecondes. Nous pouvons choisir un rapport de division de 64. Bon, choisissons un rapport de division de 64. Ça, ce n'est qu'une révision. Vous connaissez déjà timer 2. Non. Non, timer 2, nous allons choisir un rapport de division de 64. Donc, Alt Tab. Timer 2, il faut maintenant faire attention. Donc, timer 2, nous allons faire 0B, 1, 2, 3, 4, 5. Non, 1, 2, 3, 4. Là, on peut mettre X en attendant si on ne sait pas quoi mettre. 5 et 6. Ah non, les trois derniers chiffres, c'est pour le rapport de division. Timer 2, oui. Donc, timer 2 par 64, c'est 1, 0, 0. Donc, 1, 0, 0, 6, 7, 8. Maintenant, le X maintenant va dépendre. Ce sera parce que on a dit dans la vidéo précédente que pour modifier le mode de comptage du timer 2, il fallait agir à la fois sur les bits du registre WGM01 et WGM00 du timer 2, autant pour moi, WGM21 et WGM20, sans oublier WGM22 des deux registres TCCR2A et TCCR2B. Donc, pour savoir quelle valeur il faut mettre dans ces rapports de division, nous pouvons aller consulter la datasheet ou bien consulter peut-être le cours de Locoduno qui est là très bien détaillé ça. Donc, par exemple, là, il nous dit, si vous êtes sur le timer 2, ce qui est notre cas, timer 2, si nous voulons un mode de comptage par comparaison, ce que nous allons faire, c'est prendre WGM. WGM2 à 0, WGM1 à 1 et WGM0 à 1 à 0, autant pour moi. Donc, WGM2, c'est celui-ci. WGM22. Ah, je crois il doit avoir fait une erreur. WGM22, ouais. C'est bien pour le timer 2. Oui, WGM22, donc. Oui, il doit avoir fait une erreur, mais bon. Donc là, nous allons donc choisir WGM22. WGM22, il est le bit 3 du registre TCCR2B. Donc, nous allons le mettre à 1. Donc, vous voyez que là, ça change si vous ne faites pas attention. Donc, nous le mettons à 1. Et maintenant, le registre TCCR2A. TCCR2A, nous allons le mettre totalement à 0. Parce que là, vous voyez, si nous revenons là, le TCCR2A, c'est bit qu'on doit modifier, c'est WGM21 et WGM20. Et ces bits, qu'est-ce que le cours de Locoduno nous dit? Que WGM21 et WGM20, nous devons les mettre à 1 et à 0. Donc là, on a fait une erreur. Le premier bit aurait dû être à 0. Donc là, nous mettons à 1 et à 0. Donc, rectifions rapidement cette erreur. Donc là, nous devons le mettre à 0. Et les bits ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, c'est correct. Donc là, nous avons donc paramétré notre timer en comptage CTC. Dans une autre écriture, je ne sais pas si c'est vraiment... donc là, on va faire comme une autre écriture. Dans une autre écriture serait, par exemple, excusez la vidéo, je pense qu'elle va être un peu longue. Dans une autre écriture serait, oui.
je préfère écrire quand c'est coloré, donc bit. Donc on pourrait faire un bit clear. Dans une autre écriture serait ça, bit clear TCCR2A. Mais quel bit? TCCR2A, nous allons effacer le dernier bit. Donc W, TCCR2A, WGM20, oui. Donc WGM20. Ouais, une autre écriture, CTRL C. CTRL V. Et WGM21. Ce que nous allons faire avec lui, c'est que nous allons faire un bit 7. Donc, ouais, bit 7. Ouais, c'est bon. Maintenant, nous allons en faire de même pour TCCR1B, 1A, 1B cette fois-ci, oui, 1B. Non, 2B. Qu'est-ce que je fais? 2B, excusez un peu, là je vais y arriver. Donc, là, nous allons faire un CTRL C et CTRL V, CTRL V. TCCR2B. Là, nous allons changer les bits. Il y a WGM22 qui doit être à clear. Donc, WGM22 qui doit être à clear. Et là, CTRL V, TCCR2B, TCCR2B. Oui, c'est 2B partout. Donc, il y a les bits CS22, CS21 et CS20 qui doivent être respectivement à CS22, CS21, CS22, ouais, CS22, non, CS22, CS22, CTRL C, CTRL V, CS21. Oui, CS21, ouais, là, et CS20. CS22, lui, il doit être 7. Bit 7, oui, CS22, le voici, le bit de poids fort. Il doit être à 1. Bit 7, c'est ça. Ouais, CS22, CS21, CS20. Et je pense que c'est bon. Nous avons donc fini. Vous avez choisi entre telle ou telle écriture. Là, ça dépend de vous vraiment. Donc, nous avons déjà parlé de ça dans une précédente vidéo. Oui, ça va dépendre de vous, de votre choix d'écriture. Ça va vraiment dépendre de vous. Donc, là on finit. Étoile slash. Donc, après avoir fait ceci, nous avons déjà choisi le rapport de division de fréquence. Maintenant, si nous souhaitons juste détecter le drapeau dans le flag, si nous souhaitons juste détecter le flag, il nous faudra néanmoins d'abord calculer la valeur. Où est le registre de drapeau? TCR, non. Donc là, nous pouvons souhaiter, oui, d'abord détecter le drapeau. Cette fois-ci, le drapeau, si nous utilisons le registre associé le timer associé au registre A, nous allons détecter avec l'un des bits OCF2A. Donc, à rappeler ici que la valeur de détection du timer est stockée dans des bits, dans des registres particuliers, donc registre de stockage, comptage normal, comptage CTC, c'est mentionné quelque part dans les registres de stockage. On va voir ça quelque part ici. Oui, les registres de comparaison OCRXX, donc il y a les registres OCR0A et OCR0B, donc dans notre cas ce sera OCR2A et OCR2B. Donc déjà calculons la valeur que nous allons mettre ici. Donc il nous reste plusieurs paramètres. D'abord il y a le OCR2A qui est la valeur à comparer. Il y a le TCNT qui est la variable TCNT2, oui. TCNT2 qui est la variable de départ et
OCR2A qui est la variable d'arrivée. Au milieu, nous n'oublions pas le drapeau. Donc, on a dit ici dans le code, que le bit, si on prend pour le... Non, ça c'est une fonction d'interruption. Si on ne veut pas d'interruption, nous devrons faire passer le bit de TIFR2, le bit OCF2A. C'est le bit indiquant l'égalité entre le timer X et son registre associé A. Donc, TIFRA, nous allons le détecter. Nous allons envoyer 1 pour l'activer. Donc, on dit que lorsque le drapeau est élevé, cela signifie simplement qu'un bit est passé à 1 et on envoie 1 pour le faire repasser à 0. Donc, au départ, pour être sûr qu'il soit bien à 0 et qu'il soit prêt à l'emploi, nous allons envoyer la valeur 1. Donc, nous pouvons faire un bit set. Un bit set chiffre TIFR2 à OCF2A. Donc, OCF2A, oui, parce que nous allons, bon, vous pouvez utiliser OCF2B, ça va dépendre de vous, OCF2A, OCF2, F2A. Donc, là, c'est bon, nous avons, ou bien, bon, ou écriture équivalente, je ne sais pas, non, ou bien TIF2, TIFR, FR2 est égal à 0. On va mettre B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, 5, 6, 7, 8. On met un point virgule. Donc, ça, c'est une écriture équivalente. Donc, écriture équivalente. Encore une fois, je vous mettrai tout ça en description pour ceux qui veulent directement le code. Ça va les aider. Ouais. Donc, ça, c'est une écriture équivalente. Donc, les valeurs qui nous restent donc à trouver, ce sont les valeurs donc, de OCR2A et de TCNT2. Donc, ici, nous avons dit que nous souhaitons, par exemple, je ne sais pas, nous pouvons faire clignoter une lettre à 500 millisecondes. Donc, déjà, choisissons ce qui est un peu facile. Donc, si nous prenons le clignotement d'une lettre, donc, nous allons effacer tout ça. Donc, et ici, c'est faire clignoter une lettre à fréquence de 500 millisecondes. 500 millisecondes. Déjà, un rapport de division choisi. Si on a choisi un rapport de division de fréquence ici, là nous avons choisi quel rapport? Timer 2, 0, 100. Je crois que c'est un rapport de 64. Donc, timer 2, si nous choisissons 0, 100, nous allons voir. Donc, timer 2, nous choisissons un rapport de 100. C'est un rapport de division par 64. Donc, c'est déjà quelque chose. Et le timer 2, c'est un timer 8 bits. Donc, là, un rapport de division par 100, ça fait que si on a 16 MHz, 16 millions, qu'on divise par 64, ça nous donne 250 000. Donc, déjà, 16 millions qu'on divise par 64, ça nous donne 250 000. 250 000 Hz. Soit une période de nous allons voir une période, soit une période de ouais, de 0,12345 secondes. Donc nous souhaitons la faire clignoter à 50 Hz, à 500 millisecondes, soit 0,5 secondes. Donc, le nombre d'impulsions est n, bon, on peut l'appeler n, qui est égal à 0,5 divisé par
0,12345 ce qui nous donnera quoi? Donc, si nous revenons sur notre calculatrice, si on inverse ça, on fait fois 0,5, ça va donner 125 000. Donc là, nous avons 125 000. Maintenant, ces 125 000, si nous pouvons trouver, donc, vu que nous sommes en mode comptage comparé, ça ne sert à rien que notre comparant soit égal à la valeur la plus haute de notre registre. Donc, nous pouvons venir ici, choisir par exemple 150 000. Nous pouvons, si nous le divisons par 200, non, diviser plutôt, si nous divisons 150 000 par 250, 125 000 par 250, nous sommes à 500. C'est un peu beaucoup. Non, ça va. Donc, 125 000, donc nous pouvons encore prendre que 125 000. 125 000, c'est égal à 250 multiplié par 500. Multiplié par 500. Donc, ça, c'est déjà un fait. Donc, maintenant, puisque nous sommes en mode de comptage, puisque nous sommes à CTC, on prendra il faut compter 250 fois. Donc, on peut prendre par exemple, bon, j'aurais envie de dire qu'on va prendre, on peut choisir de commencer par, on peut prendre par exemple la valeur haute, on peut la prendre à 252, ça c'est compliqué, donc on peut prendre OCR, on va dire R2A. On peut prendre OCR2A égal à 252. Ça, c'est pour pimenter un peu les choses. Donc, on aura alors TCN T2 qui sera égal parce que si OCR2A est égal à 252, il nous faut pouvoir compter 250 fois partant d'une base. Cette base est donc à TCN T2. Donc, à noter ici que OCR2A ne peut pas dépasser la valeur 255 car nous sommes sur un timer 8 bits. 8 bits qui veut dire 2 exposants 8, donc 255. Donc choisissez celui-ci plus petit que 255. Donc, vu que c'est la valeur haute, comme on a montré dans le schéma ici. Donc, dans le schéma ici. Donc c'est ça notre OCR2A. Et là, nous sommes en train de choisir la valeur de base qui est notre valeur de TCNT. Donc, ça, c'est pour pimenter un peu plus ces choses. Donc, là, nous avons, donc, si nous prenons 2, ça fera 252 moins 2 plus 1. Non, nous allons prendre 3. Oui, parce que pour avoir 250 valeurs, si on fait 252 moins 3 et on fait plus 1, ça va faire 250 valeurs. Donc, il y a le plus 1, c'est mathématique. Donc, on aura donc TCNT2 qui est égal à 3. Donc, on fera ça 500 fois. Donc, ceci étant dit, nous allons revenir donc dans notre code. Nous allons prendre OCR2A égal à 252, point virgule, ouais, et TCNT2 qui est égal à 3. TCNT2 qui est égal à 3. Donc déjà dans le void loop maintenant, nous allons dire que si la lecture dans bit read, si la lecture du bit du premier bit, donc du second bit de chiffre 2, si la lecture du second bit dans c'est OCF2A, si cette lecture là est égal à 1, si c'est d'abord égal à 1, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait? On le met d'abord à 0, donc on fait bit clear, bit clear, attends, ouais.
On le remet d'abord à 0. Ouais. CTRL C, oui, CTRL V. Donc, on la remet d'abord à 0. Et maintenant, si ouais, si compteur si compteur est strictement supérieur à 500, donc si on a compté cela 500 fois, alors qu'est-ce qu'on fait? Si on a compté cela 500 fois, alors on remet d'abord notre compteur à 0. Compteur c'est 0, on le remet à 0, point virgule. Et après avoir remis à 0, on peut faire un autre digital write de la lettre, point virgule, donc de la lettre à non digital read, donc le contraire de la lecture de la même lettre. Donc, compteur égal à 0, sans oublier de renvoyer le TCNT2 à 3. Et là, on peut laisser au CR2A. Là, c'est pas dérangeant. Parce que c'est une valeur qu'on a entrée, c'est une variable globale. Donc, là, il n'y aura pas de problème. Vous pouvez même encore l'affecter ici si vous voulez la changer. Vous pouvez le mettre. Mais ces deux lignes ici, CTRL C, point virgule, point virgule. CTRL V. Ces lignes-ci, ces deux lignes-ci ne sont vraiment pas nécessaires. Mais vous pouvez les mettre, ça ne dérangera pas. Donc, vous voyez un peu l'architecture du code. Là, nous allons déclarer notre variable compteur pour ne pas donc un sign in. J'aime bien un sign in compteur égal à 0. Donc, ça, c'est pour ne pas avoir des erreurs de compilation par la suite. Donc, un sign in compteur est égal à 0. Là, nous réduisons ces parenthèses-ci. Ça, c'est bien sûr dans le void loop. Donc, si on détecte que qu'il a compté un cycle, qu'est-ce qu'on fait? On remet le flag dans le drapeau du registre TIF2 à 0. Oui. Et là, nous renvoyons encore les valeurs dans les différents registres ou dans les différents variables. Et là, nous testons la condition que si l'incrémentation du compteur n'a pas encore dépassé 500, ce qu'on n'exécute pas la condition. Et si elle a dépassé, si elle essaye de dépasser 500, on exécute la condition, on renvoie le compteur à 0 et on allume ou qu'on écrit toutes nos lignes de code là. Donc, ces lignes de code seront exécutées seulement chaque 500 millisecondes. Donc, si on compile, ah ouais, j'enregistre. Ouais, sans pas d'erreur. Donc là, c'est le code. Ça, c'est sans utilisation des interruptions. Maintenant, si nous voulons utiliser les interruptions, comment est-ce que ça va se passer? C'est exactement la même en-tête. Donc, l'en-tête va rester la même. On va pas se fatiguer à changer toute l'en-tête. Donc, maintenant, ce qui va prôner maintenant sur ça, donc je vais mettre ici en commentaire, vous allez comprendre. Donc, étoile, ouais. Donc, ici, nous allons tout simplement dire exécution du programme principal. Exécution du programme principal. Exécution du programme principal, tout simplement. Vous allez, hors du programme principal, vous allez écrire la routine d'interruption. Ça, c'est ISR timer. Cette fois-ci, c'est timer. Timer 2 underscore comparaison pour dire comparaison et vect pour vecteur. Donc, vecteur de comparaison du timer 2. Donc, une fois la routine écrite, vous ouvrez juste les accolades. Donc, dès que la routine de comparaison est écrite, ce que nous allons venir changer cette fois-ci, c'est le bit 7 chiffre 2 OC F2A. Donc,
les routines d'interruption, comme on a dit tout à l'heure, étaient. Donc, ça, c'était pas une routine d'interruption, c'était juste un drapeau à détecter. Maintenant, vu qu'on est maintenant sur les routines d'interruption, pour que l'interruption se fasse à chaque fois, nous allons venir tout simplement ici et activer le bit des interruptions. Donc, ça sera maintenant le bit OCIE2A qui sera activé dans OCIE2A. Nous allons venir ici, OCIE2A, ouais. Donc, nous allons venir plutôt ici et faire un bit 7. Un bit 7. Bit 7, cette fois-ci, c'est le TIMSK. MSK2, TIMSK2, oui. OCEI. À table, oui. OCEI. ECIE2A. OCIE, merci. OCIE2A. Il faut faire attention dans les manipulations des registres. Point virgule. Donc, en fonction de que ce soit ça ou ça, l'un ou l'autre sera en commentaire. Donc, et là, ce sera la même chose que d'écrire une notation équivalente qui serait non, oui, TIMSK2 qui serait égal à 0 en binaire 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ce sera de même qu'écrit celui-ci. Donc, Alt-Tab, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, ça, ce serait une notation équivalente. Donc, écriture équivalente, écriture normale. En TIMSK, oui. Tout en gardant OCR2A parce que ça, c'est la valeur haute et ça, c'est la valeur basse. Donc, ces valeurs-là ne vont pas bouger. Donc, ici, dans la routine d'interruption, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, quand on est dans la routine d'interruption, on recharge la valeur basse. CTRL-C. On la recharge. CTRL-V. On recharge la valeur haute également. CTRL-C. CTRL-V. Oui, on recharge la valeur haute également. Et nous détectons juste au compteur. Donc, si le compteur si compteur tente d'être supérieur à 500, ce qu'on fait, c'est que s'il tente d'être supérieur à 500, on le remet à 0. Donc, on le remet d'abord à 0. Et cette fois-ci, on allume notre LED en clignotant à Digital Write, bien sûr. Digital Write, on allume notre LED, bien sûr, en contraire de ce qu'on lit, non digital read, de la lettre toujours, sans oublier le point virgule à la fin. Donc ça, c'est l'action à mener sur notre LED. On peut un peu espacer comme ça. Je pense qu'on n'a rien oublié sur cette routine d'interruption là. Le choix du prédiviseur reste le même. Le choix de... Bon, vous avez compris. Donc là, je pense que c'est compile. Pas d'erreur possible. Ça fonctionne très bien. Donc, si nous avions voulu, par exemple, je vais juste... on va un peu perdre de temps. Si nous avions voulu faire clignoter une LED peut-être à fréquence de... pourquoi pas, soyons fous, à fréquence de 2 secondes. De 2000 millisecondes. Donc, à savoir 2 secondes. Donc, toujours selon le même rapport de prédivision. Donc, ici, on aurait eu... Ici, on aurait eu, par exemple, si on a ici 2 secondes. 2 secondes. Soit 2 secondes. Donc, on enlève le soit. Donc, en tout cas, vous avez compris le principe déjà. Vous avez compris le principe. Donc, là, on peut multiplier ceci par 4. 125 000 multiplié par 4. Donc 2 divisé par
2 divisé par 0,1, 2, 3, 4, 5, 4, ok, ça fait 500 000, donc 125 fois 4, 500. Donc, là, nous aurions eu plutôt 500 000, bien sûr. 500 000. Là, si nous prenions par exemple 250 pour le faire, donc si on divise 500 000 là par 250, vous voyez que ça donne 2000, comptez 2000 cycles. Vous voyez que ça ne change quasiment rien. Ça ne change pas grand-chose. Bon, nous pouvons prendre une autre valeur pour nous amuser. Hein. Prenons par exemple 200, donc 500 000, qu'on divise par exemple par 150. Non, ça donne un nombre à virgule. Évitez les virgules surtout. Donc 500 000, parce que les virgules entraînent moins de précision. Donc 500 000 qu'on a divisé par... Si on divise même par 125 même, par 125, ça fait 4000. Donc on peut prendre que c'est ici peut-être 125. Vous voyez là que c'est 125 fois 4000. Si c'est 125 fois 4000, puisque nous sommes en CTC, OCR2, nous pouvons le prendre à combien? 125. Alors, nous pouvons prendre TCTN2 qui part peut-être à... Si on prend TCNT2 qui part peut-être à, je sais pas, peut-être à 30, on peut le prendre à 30. Ça veut dire que OCR2A, ce sera égal à... Ce sera égal à 30 plus 125. Il pense moins 1. Ouais, si tout est logique, c'est ça. 30 plus 125 moins 1. Donc là, on a 30. Non. 30 plus 125. Ça fait 155. Ouais, moins 1. 154. Donc, si nous prenons, par exemple, donc ça fait 154. Donc, là, c'est égal à 154. Donc, parce que si nous prenons logiquement 154 moins 30, ça donne ça. Et plus 1, ça donne bien 125. Et c'est très, très exact. Donc, nous pourrions venir ici, si nous voulons faire clignoter cette lettre-là à... Donc, si nous voulons faire clignoter notre lettre, par exemple, à 2 secondes, nous pouvons mettre ici, par exemple, OCR2A 154, 154. Et TCNT2, nous le prenons à 30, comme nous avons dit. Ouais, pourquoi pas. Ouais, nous le prenons à 30, comme on a dit. Et maintenant, le nombre de cycles de comptage, là, nous sommes à 4000 cycles. Tout simplement. Ça, c'est pour faire clignoter notre lettre à une fréquence de 2 secondes et tout fonctionnera proprement. Donc ça, c'était le mode de comptage CTC. Vous avez vu les différents exemples, que ce soit un exemple de boucle principale ou dans un exemple avec des interruptions. Vous voyez que l'utilisation des timers n'est vraiment pas compliquée. Il suffit seulement de savoir interpréter les différents registres d'interruption. Donc, sur ce, je mets fin à la vidéo. Je vous demande vraiment de laisser vos commentaires. Ça fait plaisir de voir que de plus en plus on est nombreux. Laissez vos commentaires, appréciez la vidéo, laissez des pouces bleus. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'on évolue sur la chaîne. Donc, je vous dis à très bientôt.